Les taureaux, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de mars 2022. Donc on va regarder les énergies avec le tarot pour une lecture intuitive. On aura déjà la coupe du Mathias. Et puis vous verrez sur une seconde partie de la guidance, je prendrai 2 tirages dissociés pour vous taureaux célibataires et taureaux en couple. Alors, quand j'ai posé ici ces cartes-là, je me suis dit les taureaux veulent remettre des paillettes dans leur vie. Alors c'est vrai que le 5 de coupe est une carte négative, mais étant placé dans votre objectif, vous allez contrer tout ce qui vient vous perturber. On a une recherche d'équilibre sur un point de vue sentimental ou relationnel. Et puis, on voit que vous travaillez sur vos blessures. Voilà pourquoi je disais qu'il y a cette notion de mettre des paillettes dans sa vie. Donc, vous connaissez la phrase de l'humoriste, mais je ne sais plus son nom et prénom. Voilà. Veux-tu mettre des paillettes dans ta vie? C'est un petit peu ce qui ressort. Je vous tutoie pas, rassurez-vous. Donc, vous avez cette tendance ici de l'étoile. L'étoile, elle vient éclairer, elle vient vous conseiller. L'étoile, elle vient vous amener et vous guider. Elle vous ramène surtout cette notion de sérénité et de confiance. Et puis, on va parler de connexion, puisqu'il y a la réconciliation. Je ne cherche pas à vous faire des rimes, mais ça ressort grandement ici. Reconnexion, connexion, réconciliation avec une personne. Mais pour d'autres taureaux, ça sera avec eux-mêmes, et ça, c'est très bien. Il y a un tirage très fort ici parce que vous donnez un gros coup de pied aux fesses à ce qui est dérangeant, à ce qui est dérangé dans votre vie. C'est soit dans le professionnel, mais c'est aussi comment vous vous investissez dans votre vie. Il est temps de remettre de la lumière, les taureaux. Il est temps de remettre les choses en ordre. Et voilà, cette étoile, elle est là et elle est bien placée. Elle vous invite à trouver un juste milieu. On a l'énergie du 8 ici, cette notion d'équilibre, de justesse des choses et surtout d'équilibre dans votre vie. Donc cette étoile, elle peut être « je suis quittée, je fais confiance ». Ça peut être tout ce qui est, vous savez, impalpable. Les guides, Dieu, la religion, l'univers, les défunts aussi qui vous amènent, peu importe comment vous vivez la chose ici, vous les taureaux en mars 2022, vous regagnez confiance et tout devient plus lucide et fluide. Pourquoi ? Parce que si il y a de la confusion relationnelle ou sentimentale, s'il y a du tri à faire dans un travail, et s'il y a à travailler sur vos blessures, vous êtes capable ici de vous détacher. Ce 5 de coupe, il vous dit, normalement, lorsque cette carte est négative, que quelque chose vous ramène à de la tristesse, que quelque chose ramène à un rejet, un manque. Mais c'est votre objectif. Donc, soit il y a des taureaux qui se sont oubliés depuis longtemps, qui se sont malmenés pour X raisons et qui se disent enfin ce mois-ci, je reprends le taureau par les cornes bien sûr et je vais de l'avant. C'est un tirage très fort, je prends vraiment plaisir parce que vous savez là je vous parle de quelque chose mais je ressens grandement dans mon ventre. Alors j'espère que beaucoup de monde va regarder cette guidance parce qu'il y a de beaux messages et surtout de belles suggestions que vous êtes capable vraiment de vous regarder et d'avancer, de reprendre le taureau par les cornes, par les cornes. Je n'ai pas fait un lapsus, non. Le taureau par les cornes parce qu'il est temps de reprendre votre destin en main. C'est vraiment ça. Donc ce 5 de coupe, à travailler votre objectif, vous détacher, vous délester et vous faire confiance à nouveau. Donc, c'est pas étonnant qu'on a un chevalier de bâton. Alors oui, il peut nous parler de déménagement, d'une personne étrangère, mais c'est surtout la créativité, l'engouement, le dynamisme et la confiance qui va pouvoir revenir d'une façon très cohérente par rapport à votre émotionnel et votre mental. Vous brillez, il y a cette notion de briller, vous permettez d'éclore quelque chose et il y a cette notion d'être visible avec l'étoile, d'être reconnu et de se reconnaître soi-même, d'être fier de soi-même. Voilà, les taureaux, vous êtes dans un mois où vous allez vous aimer et vous allez vous dire j'avance, il était temps, j'avance. Pourquoi ? Parce que sur le plan de l'inconscient, avec un 9, vous faites les bilans de tout ce qui était dérangeant, angoissant, frustrant. Et on voit que rien ne sert de garder ou de voir le verre vide, plutôt que de tout faire pour le remplir ou le voir plein. Vous voyez ?
dans le sens où, ben voilà, vous retroussez vos manches et vous vous dites, s'il y a des choses qui me dérangent, tout n'est pas parfait dans une vie, on le sait. Et puis, votre but ici, c'est d'avancer, d'être lumineux, d'être charismatique et surtout d'être heureux. Donc ici, c'est l'inconscient, c'est ce que vous allez aussi travailler. Et on voit que, effectivement, la carte de la mort, c'est ce qu'il y a à travailler. Aussi, c'est savoir lâcher, savoir mourir, une petite mort psychologique, spirituelle, savoir laisser au passé ce qu'il y a dans le passé et puis renaître de vos cendres ici d'une autre manière. Une manière un petit peu plus positive pour vous, mais bien au-delà, beaucoup plus positive. Les taureaux, ben voilà, vous transitez, vous changez. Il y a quelque chose de très beau dedans. Et puis, donc, votre atout, c'est le 3 de bâton. C'est la décision, c'est le mouvement, c'est entrer en matière, c'est aussi briller. C'est tout ce qui va faire référence aussi à la communication, donc je pense les nouvelles. Et puis c'est l'idée d'un départ, un départ avec soi-même. Voilà, donc renaître de ses cendres, prendre le taureau par les cornes pour le mois de mars 2022. Donc ici, je parlerai vraiment de façon dissociée du côté relationnel et sentimental. Donc, pour le côté financier, alors l'As de Pentacle, lui, va vous parler de tout ce qui est document important, officialisation, et même s'il y a un petit retard, parce que c'est possible, bah, les choses vont vraiment se faire. Hein. Il peut y avoir bien sûr quelque chose de professionnel dans le sens nouveau départ, dans le sens où certains taureaux vont signer, vont s'engager, vont transiter, vont changer quelque chose. Donc, maintenant, sur le plan financier, Nas, c'est une opportunité, une chance à saisir. C'est l'idée de mettre le pied à l'étrier, c'est cette notion vraiment de commencer quelque chose dans le but de récolter le succès, la gloire. Donc il y a bien l'idée d'un engagement, d'un commencement, d'aller chercher des propositions, des opportunités. Et puis voilà, on va parler de documents. Donc, on va l'approfondir directement avec l'oracle Mathéès. Et puis, on voit très bien qu'avec cette coupe-là, même s'il y a quelque chose qui est en attente avec vous-même, avec un domaine, et bien la réconciliation vous amène de très belles énergies, un mieux-être et puis un équilibre, bien sûr. On parlera de réconciliation sentimentale et relationnelle. Et oui, connexion, réconciliation, c'est présent. Alors, on poursuit avec cet as de denier sur le côté financier. On va approfondir ici avec 3 cartes. Alors, c'est trop. Et ben voilà, nous en avons une. Il peut y avoir des finances en rapport avec la santé, en rapport avec les racines, donc l'arbre aussi, la plante c'est des racines, donc ça peut être familial. Au niveau du patrimoine, il peut y avoir une somme d'argent. Je parle bien sûr d'un héritage, d'un remboursement ou de quelque chose faisant référence à une grosse somme d'argent ici. La prière étant au milieu, on est dans cette attente par rapport à un laps de temps, à des modalités, mais les choses vont pouvoir s'arranger, s'agencer, puisque l'abondance nous parle d'une grosse somme d'argent, ou d'une somme d'argent, de cette notion d'abondance, bien sûr. On va retrouver tout cela avec des documents, des officialisations et tout le côté sérieux de la chose. Donc c'est un mois important au niveau des finances ici. Bon voilà, il y a des personnes qui vont souhaiter aussi investir de l'argent en ce qui concerne la santé, le soin, le bien-être, l'esthétisme. Et puis pour d'autres, c'est cette notion d'évolution, d'ascension, de fluctuation sur le plan financier. Et puis on voit clairement qu'il y a quelque chose de très positif ici. Alors, ça c'est très bien. C'est très bien parce que l'étoile va aussi nous parler d'un réseau de personnes ici. Ça peut nous parler d'internet, mais d'un réseau de personnes, des personnes qui gèrent un dossier, le notaire, l'avocat, les gens derrière le guichet qui gèrent le dossier, peu importe. Et puis, avec cette énergie du chevalier, donc certains, ça sera une signature pour un déménagement, mais de façon générale, avec ce chevalier ici, il y a clairement de l'engouement qui revient, il y a cette notion de confiance.
Donc vous avez vraiment une énergie très positive sur le plan financier. Alors on continue avec le domaine professionnel ou vos activités les taureaux parce que tout le monde ne travaille pas. Ce 8 de coupe, c'est laisser des choses au passé pour avancer vers la lumière. Sous-entendu, être sur le bon chemin. Avec un 8, vous retrouvez une forme de justice, de justesse dans ce que vous devez faire ou ne pas faire. Donc moi j'y vois cette notion de se délester peut-être de certaines obligations, de certaines charges, d'un certain trop-plein, parce que vous travaillez ici sur ce que pourrait être mieux votre travail, ce que pourrait être mieux votre investissement, ce que pourrait être mieux vos relations peut-être avec vos collègues également. Et ce 5 vous invite à vous libérer, vous délester. Donc ça peut être de mauvaises pensées, 9 d'épée ici, ça peut être cette notion d'un manque aussi au niveau de la communication. Et là, dans ce cas-là, ce chevalier vous ramène de l'ambition, du mouvement pour pouvoir vous exprimer de façon simple et plus concise. Parce que ce 8 ici, c'est pour moi une certaine libération. Parce que si on laisse des choses qui dérangent, quelle que soit cette situation dans le professionnel, eh bien on va vers un mieux-être, on va vers quelque chose de plus léger. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a ce page de coupe qui est dans votre développement, dans votre bilan et sur comment vous avancez sur ce mois de mars, les taureaux. Ben voilà, vous retrouvez de l'authenticité, de la fraîcheur, moins de prise de tête. Il y a cette notion de... Moi, je dis toujours que, comme tout le monde, le page, c'est quelqu'un de jeune, donc c'est quelqu'un qui est authentique. Je prends cette notion d'enfant, les enfants, ils sont purs, ils sont authentiques. Et puis, c'est surtout cette image où tout vient du cœur ici. Et d'ailleurs, on a un petit cœur, j'avais pas fait attention, mais c'est un nouvel élan émotionnel, c'est un nouvel air, plus frais, plus léger, et je pense qu'il était temps, les taureaux, parce que si vous vous êtes dit oh là là, j'ai passé peut-être janvier, février, c'était un petit peu galère, je me rappelle plus de votre tirage, les précédents, mais là, il y a comme une grosse libération, et surtout un sentiment de vous soufflez, reconnexion avec vous-même, paix intérieure, reconnexion avec autrui, c'est possible. Voilà, en tout cas, ce 8, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette carte. Lorsqu'elle ressort dans un tirage, elle nous dit qu'on est libéré, qu'on se soulage et qu'on s'allège. Alors on va voir de quoi il s'agit avec l'oracle Mathéès. Alors, le succès qui est dû à votre bilan, à votre position. Pourquoi? Parce que je vais additionner les cartes, enfin les numéros, ça va me donner la numérologie du 9. Le 9, c'est on fait le bilan, on se déleste aussi, on se détache de ce qu'on veut plus dans sa vie. Moi, je pense qu'il est temps de prendre soin de vous, même professionnellement ou au niveau de vos activités. Vous vous écoutez, vous faites les choses d'une meilleure manière. Alors ensuite, on va avoir, je vais faire ça, l'anneau, qui nous parle d'engagement, de contrat, de signature. On le voit clairement parce qu'avec un as de pentacle ici dans le domaine financier, c'est forcément en corrélation avec le travail. Donc il peut y avoir bien sûr des départs, des choses qui bougent pour certains d'entre vous sur le plan professionnel. Et puis l'anneau, il va aussi nous parler du relationnel, où nous avons le retour de quelque chose, le retour d'une personne avec qui ça pourrait mieux être fluide dans les échanges. Donc si je prends l'exemple un collègue, une amitié dans le travail qui vous a boudé, etc., pour X raison, ici ça revient favorablement. On a cette notion d'échange, on a cette notion de partage, de bonheur. On a le retour de quelque chose, on a le retour du succès, on a le retour d'une signature, d'un engagement. Donc quelque chose de très très bien, qui vous permet de vous sentir mieux. Alors, moi je pense que si vous vous êtes dit ces derniers temps, j'ai pas trop eu la chance, les choses n'allaient pas vraiment de mon côté, là voilà, la chance revient. Honnêtement, c'est ce que je perçois sur un plan professionnel, et en plus vous avez pris une certaine maturité et vous faites les choses avec plus de légèreté. Alors, dans ce petit tableau, sur une autre forme de lecture intuitive,
On peut parler d'engagement par rapport à la santé. Ça, on l'a vu. Donc, il y a forcément des documents, des engagements à ce niveau-là. Je pense qu'il y a des choses très favorables. Maintenant, on a quand même l'anneau, le passé. Alors, relationnel, ici, j'ai déjà une petite lecture. Relationnel ou sentimental, je pense qu'il y a des amitiés qui reviennent. Vous savez, parfois on perd des gens, pas de vue, mais des gens se prennent de la distance, à moins que ce soit nous qui prenons de la distance avec eux. Eh bien, voilà, j'ai une amitié qui revient ici. Vous me direz si ça vous parle, en tout cas, je vous le souhaite grandement. En ce qui concerne l'amour, eh bien, je dirais qu'il y a effectivement un équilibre, une recherche d'équilibre, parce qu'il y a quand même la confusion à un moment donné. Mais cette confusion va pouvoir se dissiper parce que on a le retour du succès ici, on a le retour d'une stabilité. Et s'il y a quelqu'un qui était dans l'espoir, hein, l'étoile, c'est ça aussi, c'est l'espoir, l'envie de pouvoir se réconcilier, se reconnecter, les choses reviennent ici dans l'abondance. Donc ça, c'est chouette. Donc on va regarder sur une seconde partie du tirage le domaine sentimental et relationnel. Donc voilà, même si vous n'avez pas d'amour, d'amoureuse, d'amoureux, eh bien vous pouvez regarder ce tirage. Donc je vais commencer ici par les célibataires et puis après on regardera les couples. Alors ne m'en voulez pas les célibataires de faire moins de cartes que les couples. Mais je demande s'il y a ici une ouverture, une mise en couple, et on aura un petit complément d'information. Je vous invite les taureaux d'ici 12 jours à peu près à retourner sur mon YouTube et il y aura une extension de cette vidéo. Alors, et oui, c'est gratuit, puisqu'on m'a demandé si c'était payant. Mais non, c'est gratuit, c'est sur YouTube. Alors, voilà. Taureau sentimental pour les célibataires. Alors, en mars, ouais, connexion, on est pile poil dedans. Alors, pour votre couple, déjà, vous avez quelque chose qui s'est détaché. Ça peut nous parler de la période d'hiver dernier. Et puis, la séparation nous a parlé d'une distance, d'une rupture, d'une séparation. Et ben oui, par rapport à quelqu'un. Amical, ami plus plus, amitié, sex friends, mais également cette notion d'amitié pour d'autres personnes. Maintenant, je vous l'ai dit avec le petit tableau du Mathias, j'ai plutôt l'impression qu'on va parler d'amitié qui se reconnecte. Alors, nous avons la sexualité qui nous parle de connexion. Nous avons la confiance. Alors, c'est vrai que j'ai rajouté, vous savez, instinctivement j'ai rajouté 2 cartes. Alors ici, moi j'ai bien quelqu'un qui revient, ça peut être une personne du passé, ça peut être une amitié, peu importe. On a envie de donner la confiance, on a envie de passer l'éponge, mais il y a quand même cette petite confusion, qui génère de la friction, de la colère. Alors, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui vous a blessé? Effectivement, c'est ce qu'il y a à travailler, que ce soit dans l'amitié ou dans l'amour, ici une personne du passé. Je pense que vous avancez, vous passez l'éponge, alors je dirais pas à 100%, mais vous avancez malgré tout par rapport à cette personne. Vous retrouvez une certaine sérénité, d'où l'étoile et la sérénité ici. Vous retrouvez une certaine stabilité avec la maison. Bien sûr, ça peut être familial. En tout cas, il y a un mieux-être parce qu'il y a quelque chose qui se stabilise. Je pense quand même que cette personne revient, mais qu'il va être question ici de savoir si oui ou non, vous êtes capable de passer l'éponge à 100% plutôt que 50%. Voilà, c'est une petite métaphore, mais parfois on dit ok, waouh, ça me fait plaisir que cette personne revient, ça me fait du bien. Mais en même temps, il y a eu une blessure dans le passé qui fait que vous devez travailler dessus. Et je pense que vous allez y arriver. Tout est une question de temps et de patience. Alors, pour vous, les taureaux qui êtes en couple pour ce mois de mars, l'étoile, c'est pas étonnant. Connexion, reconnexion, énorme, c'est ça. Confiance.
Pour votre couple, vous avez cette notion de retrouver un équilibre. Et bien oui, parce que dans le 2, on a aussi le fait de devoir retrouver un équilibre par rapport à cette confusion. Alors ça va être aussi par le biais des communications, des discussions. Alors, l'étoile, c'est votre tendance ici. Votre objectif, c'est de mettre de l'eau dans votre vin, c'est de retrouver de belles énergies, de retrouver confiance, de vous faire confiance, de faire confiance à la personne en question ici. Et puis, cela va vous amener, alors soit c'est familial pour certains, et ça va vous amener sur une énergie de stabilité. Voilà, vous passez l'éponge, vous regagnez une harmonie, vous travaillez sur cette confiance. Il y a aussi des énergies plus positives. Ce qu'il faut ici travailler, c'est votre pouvoir créateur, c'est-à-dire de tout mettre en ordre, en œuvre, pour pouvoir aller là où c'est bon. Si vous souhaitez une réconciliation, une amélioration, un équilibre dans la relation, ça va aussi dépendre de vous, de votre responsabilité que vous avez par rapport à l'autre. Et vous pourriez justement vous appuyer sur cette stabilité, sur cette confiance qui est renée, sur cette confiance et cette connexion qui avance pour pouvoir créer davantage de belles choses. Alors votre atout, oui, c'est la chance, c'est la seconde chance, c'est la réconciliation, c'est la reconnexion, c'est même financier parce que on a eu l'administratif, la justice. Bon, il est clair que financièrement, vous recevez une somme d'argent. Ça peut être une prime, ça peut être quelque chose au niveau de, administratif, justice pour d'autres. Émotionnellement, les taureaux, vous avez de belles énergies, une énergie d'amitié, de partage. C'est aussi la fidélité qui revient avec l'amitié. Voilà, c'est métaphorique bien sûr, mais on a quelque chose. J'aimerais bien être taureau parce que il y a vraiment un tirage très fort et de belles énergies. Et puis, nous avons en bilan ici quelque chose qui se réagence. Et on voit que l'amitié retombe encore dans ce tirage-là. Je vous l'avais dit, avec l'oracle Mathias, avec les célibataires. Et là, on est aussi pour vous les couples. Il y a des amitiés qui peuvent se refaire, se renouer, se recréer. Vous le souhaite en tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour. Je vous embrasse bien fort les taureaux, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de vous faire plaisir.